Paquier, vous êtes intervenu ce matin dans le cadre de l'université d'été du MNLE en faisant une présentation sur les relations ville-centre, périurbain et rural. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord et puis nous faire une petite synthèse de votre présentation de ce matin? Donc, je suis sociologue et démographe. J'ai suivi des études jusqu'au doctorat d'État. J'ai été enseignant pendant près de 40 ans à l'université de Rennes 2 et je suis intervenu dans d'autres lieux. Voilà, je suis aussi écologiste et je le suis depuis mes études puisque j'utilisais un ouvrage écrit par un Américain sur l'écologie quand j'étais encore étudiant dans les années 60. Et donc, depuis, j'ai toujours été écologiste et participant à différents mouvements. Les premiers mouvements étaient contre l'énergie atomique et après sur différents thèmes de l'écologie. Et je suis maintenant membre du mouvement national de lutte pour l'environnement. Alors ce matin, je suis intervenu pour relater une analyse sociologique des relations entre communes, périphéries, métropoles et régions, concernant un petit projet, mais qui m'a paru très éclairant des réalités politiques, économiques sous-jacentes. Ce projet est un projet d'extension de zones d'activité aux dépens de terres agricoles, dont la moitié est cultivée en bio. Et en analysant cette situation, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses qui n'étaient pas évidentes au départ. Par exemple, je m'aperçois que dans la commune concernée, qui est une commune juste au sud de Rennes, qui s'appelle Noyal-Châtillon-sur-Seiche, où coule la rivière Seiche, eh bien, les différents élus, les différents conseillers municipaux étaient peu au courant de la réalité de cette zone d'activité, comment était-elle desservie, comment était-elle exploitée, quelle était la biodiversité, quel était l'écoulement des eaux. Voilà différents sujets sur lesquels les élus étaient peu avertis ou pas du tout. Et je m'aperçois combien leurs décisions étaient idéologiques, car dès que le mot artisanat était prononcé, eh bien, on pensait qu'il était naturel de construire une zone d'activité artisanale. Or, l'artisanat, c'est quelque chose qui s'est développé depuis le XIVe siècle, et donc c'est rentré dans la culture locale, et ça a paru indiscutable. Moi, je l'ai discuté. Ensuite, je me suis aperçu comment la métropole, qui s'appelle Rennes Métropole, s'est emparée du sujet, s'est emparée des études concernant cette zone. Par exemple, les premières études ont été faites par une société d'aménagement parisienne. Et déjà, première curiosité, alors que l'aménagement est un thème largement développé au niveau universitaire à Rennes, pourquoi aller chercher un cabinet d'études parisien pour travailler sur cette petite commune qu'est Rennes, qui est Noyal-Châtillon-sur-Seiche. D'autre part, je me suis rendu compte comment avait été déformée la nécessité de s'adresser de façon participative aux habitants et combien de biais s'étaient introduits dans cette participation. Et
finalement, les habitants sont un peu mis de côté et mal informés des réalités. Il y a un discours très gentil sur le devenir de l'agglomération. Même on promeut le développement du bio et de l'agriculture tout en mangeant des terres agricoles, en bétonnant les terres agricoles. Cela m'a amené ensuite à voir comment la métropole réagissait et comment finalement elle agissait plus comme technostructure que comme un véritable organe démocratique. Certains élus fonctionnent avec cette technocratie, mais peu finalement sont concernés car ils n'ont pas le temps de prendre compte des dossiers qui sont très lourds. Ensuite, j'ai parlé de la région et comment la région avait des interventions, notamment par une mission d'autorité régionale sur l'environnement et les observations qu'elle émettait et qui remettaient en cause le projet, mais qui n'ont guère été écoutées. Remettaient en cause le projet, à la fois sur l'aspect hydraulique, bassin hydraulique et bassin versant d'une petite rivière qui s'appelle l'Orson, et puis sur la biodiversité, et enfin sur la consommation de CO2 qui va s'accélérer évidemment avec le projet et avec les nouveaux déplacements qui seront occasionnés par ce projet.